C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de cet important atelier de validation du guide pour l'utilisation des ouvrages et infrastructures piscicoles au Sénégal, élaboré dans le cadre du projet de développement du résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal, DRIARS. Je voudrais d'emblée remercier la Banque islamique de développement, la BID, pour avoir bien voulu accepter de financer cet important projet pour le gouvernement du Sénégal avec une forte sous-composante aquaculture. En effet, l'aquaculture, comme vous le savez, est un sous-secteur qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création d'emplois, à la résilience des populations face aux effets des changements climatiques, mais à la préservation des ressources halieutiques. Il y a lieu de rappeler qu'au Sénégal, 70% des besoins des protéines sont couverts grâce aux produits halieutiques qui commencent à se faire rares, d'où l'intérêt de développer l'aquaculture. Grâce à ces nombreux attributs, l'aquaculture est considérée par le gouvernement du Sénégal, à juste raison, comme un secteur moteur de création d'emplois et d'inclusion sociale dans le plan Sénégal émergent, à travers l'inscription du projet phare développement accéléré de l'aquaculture, qui fait partie des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. La volonté politique de l'État à développer l'aquaculture est renouvelée dans le plan d'action prioritaire ajusté accéléré PAP2A, qui compte sur l'aquaculture du fait de sa capacité à contribuer à la souveraineté alimentaire et la création d'emplois des jeunes. Pour le volet création d'emplois des jeunes, il est rappelé récemment par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au 31 mars, l'urgence d'asseoir l'aquaculture comme un secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Cette vision politique de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, est opérationnalisée à travers la lettre de politique sectorielle de développement des pêches et de l'aquaculture 2016-2023 et le plan stratégique de développement de l'aquaculture en cours de révision. Mesdames, Messieurs, chers participants, le projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal, le DRIARS, qui a intégré l'aquaculture parmi les secteurs productifs pouvant contribuer à la résilience à l'insécurité alimentaire en protéines halieutiques des communautés, contribue donc dans ce cadre dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'Agence nationale de l'aquaculture, structure en charge de la politique nationale de développement de l'aquaculture, poursuit ses efforts considérables pour l'atteinte des objectifs visés dans le PSE en termes de production aquacole et de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Parmi ces efforts, on peut citer le renforcement des infrastructures de production, l'encadrement rapproché des producteurs communautaires comme privés, la diversification des espèces produites, l'amélioration du cadre de l'investissement pour attirer davantage le secteur privé, le renforcement des capacités des acteurs, la mise en synergie avec la recherche-développement et le développement de la coopération internationale avec les pays forts en aquaculture, ainsi qu'au niveau des organisations sous-régionaux. Ces efforts ont permis d'enregistrer une augmentation du nombre de fermes aquacoles, passé de 59 en 2012 à 218 en 2020, fonctionnelles. Une production de 371 tonnes en 2012 à 1100 tonnes en 2020 et 390 emplois de 2012 est passé à 1854 emplois en 2020. Avec le projet DRIARS, ces résultats encourageants seront consolidés. En effet, il est attendu dans le cadre du DRIARS la création environ de 500 emplois, la production annuelle d'au moins de 800 tonnes de produits aquacoles, la production de 4500 tonnes d'aliments de poissons par an. Monsieur le coordonnateur vient de rappeler que la plus grande usine de production d'aliments de poissons est financée par le DRIARS d'une hauteur de 300 millions et aujourd'hui est peut-être à un niveau d'avancement de 70% en cours d'installation à Dagana dans la commune de Bohol. Ces résultats donc, du DRIARS seront atteints à travers l'aménagement de fermes aquacoles et infrastructures de production d'intrants composées de 5 fermes en cage flottantes prévues à Podor, à Tchempeng, à Bailou, à Baïla et à Foundiougne, 3 fermes en étang en terre prévues à Dagana, à Enanpor et à Etama,
4 fermes en bassin en liner à Ranérou, Bayla, Netouboulou et Téléyargouy, une écloserie prévue à Sinthiou-Bera dans la commune de Toubacouta. Un centre de prégrossissement sera aussi installé à Gouloumbou, donc pour renforcer la production d'alevin. Et enfin, la mise en place d'une usine de fabrique d'aliments, comme je viens de le dire, à Bokhol, dans la région de Saint-Louis. Et tout cela, Monsieur le coordonnateur a rappelé, le coût est d'environ 700 millions. Mesdames, Messieurs, chers participants, cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet DRIARS qui vise une base durable, la productivité et les productions agro-silvopastorales et halieutiques au Sahel, au niveau des 5 régions d'intervention que sont Saint-Louis, Matam, Tambacounda et Ziguinchor. Toutefois, il est important de rappeler que la préservation et la consolidation des équipements et infrastructures de production passent nécessairement par un engagement citoyen des bénéficiaires. Pour cela, un renforcement de capacité des acteurs occupe une place importante dans la réussite du projet DRIARS. C'est dans ce cadre que le projet a accompagné l'élaboration d'un guide pour l'utilisation des ouvrages et infrastructures piscicoles au bénéfice des producteurs piscicoles. Après l'élaboration du premier manuel orienté vers l'initiative en pisciculture au Sénégal, ce second manuel sert d'outil pratique pour utiliser à bon escient les différents types d'infrastructures piscicoles au profit des bénéficiaires du projet pour une meilleure conduite de leur élevage. Le présent guide qui nous réunit aujourd'hui est élaboré par l'ANA avec la contribution de personnes ressources. Il prend en compte l'ensemble des infrastructures piscicoles prévues dans le projet et d'autres utilisées au Sénégal, notamment les cages flottantes, les bassins en liner, les bassins en béton, les étangs en terre. Le guide est élaboré sous forme d'illustration pour une meilleure compréhension des utilisateurs. L'objet de cet atelier est de soumettre pour validation le présent guide avant sa vulgarisation. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, je vais m'en tenir à ces propos de bienvenue tout en marquant à nouveau la disponibilité de l'Agence nationale de l'aquaculture à tout mettre en œuvre pour une très bonne réussite du DRIARS. J'invite tous les participants à apporter leurs remarques pour améliorer la qualité du document. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier portant sur la validation du guide pour l'utilisation des ouvrages et infrastructures piscicoles au Sénégal